l'Église ne doit pas observer les fêtes de l'Ancien Testament. Il n'y a pas que les fêtes, il y a beaucoup de choses de l'Ancien Testament que nous continuons à observer maintenant, aujourd'hui, ou que nous cherchons à observer alors que nous ne devions pas le faire. Bon. Qu'est-ce que Jésus a dit aux Sadducéens? Jésus leur a dit, c'est dans Matthieu 22, verset 29, il leur a dit, vous êtes dans l'erreur. Il avait aussi dit, vous vous trompez. Littéralement, ça veut dire, vous êtes égarés. Jésus leur a donc dit, vous êtes égarés parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus a dit aux Sadducéens. Bon. Maintenant, vous comprenez donc que nous sommes égarés aujourd'hui parce que nous ne comprenons pas les Écritures. Parce que nous ne comprenons pas la Bible. C'est parce que nous ne comprenons pas la Bible que nous rentrons dans l'Ancien Testament pour chercher à observer les pratiques de l'Ancien Testament qui a pourtant déjà été remplacé par le Nouveau Testament. Et je vous ai dit, dernièrement nous avons lu cela dans Hébreux 8. L'Ancien Testament a été remplacé par le Nouveau. Je vous ai donc dit, dans tout système de droit, dans tout système juridique, on peut continuer d'observer les lois ou alors les articles de l'ancienne loi, les dispositions de l'ancienne loi, au cas où la nouvelle loi les maintient. Mais lorsque la nouvelle loi ne maintient pas les dispositions de l'ancienne, ou bien même n'en parle pas, ou bien même les interdit, on ne doit pas rentrer sous l'ancienne alliance. On ne doit rentrer sous l'ancienne alliance que lorsque la nouvelle alliance aussi parle des mêmes choses. Or, qu'est-ce que nous allons donc conclure? L'Ancien Testament parlait des fêtes. Le Nouveau Testament ne nous dit nulle part. On va même finir ça, on va voir tous les articles, tous les versets du Nouveau Testament où il y a mention de la fête. Alors, ne devons pas célébrer les fêtes. Maintenant, il y en a qui vont dire, mais peut-être le frère Titi ne sait pas que la Bible dit que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est plutôt venu l'accomplir. Oui, je sais, je le sais. La Bible le dit. Jésus l'a dit. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais que veut dire abolir la loi? Et que veut dire accomplir la loi? Il faut déjà chercher à savoir ce que ça veut dire. Est-ce que le fait que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi veut dire qu'il est venu pour que la loi continue? Parce que, regardez, Paul a dit dans Romains 10, verset 4, que Christ est la fin de la loi. Il dit, Christ est la fin de la loi. C'est ce que Paul a dit. Parce que dans Matthieu 5, 17, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Mais Paul lui dit que Christ est la fin de la loi, dans Romains 10, verset 4. Et maintenant, dans Romains 6, verset 14, et dans Galates 3, verset 25, Paul dit que les Juifs ne sont plus sous la loi, ou du moins nous les croyants, nous ne sommes plus sous la loi. Paul dit donc que nous ne sommes plus sous la loi. Et le même Paul dit que Christ est la fin de la loi. Ça veut dire que quand Christ vient, la loi s'arrête. Si donc Christ a voulu dire dans Matthieu 5, 17 qu'il n'est pas venu à abolir la loi, cela veut dire qu'il est venu pour que la loi continue. Si c'était le cas, alors Paul et Jésus seraient en train de se contredire. Paul et Jésus seraient en train de se contredire. L'un disant que nous ne sommes plus sous la loi et que Christ est venu mettre fin à la loi, il est la fin de la loi. Et l'autre, Jésus disant, je suis venu pour que la loi continue. Non, c'est nous qui ne comprenons pas les Écritures. Parce que la Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. Nous allons lire un autre passage, un autre verset, deux versets même, 2 Pierre 2, versets 12 et 13. 2 Pierre 12, je vais dire 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, versets 12 et 13. 2 Pierre 2, versets 12 et 13. Pierre parlait ici
ou du moins parle ici des faux docteurs, c'est-à-dire des faux enseignants. Il parle ici des faux enseignants. Si vous lisez à partir du verset 1, il dit que ces gens-là trafiqueront des chrétiens, ils par les paroles trompeuses, ils les exploiteront par amour de l'argent, parce qu'ils aimeront l'argent. Et les fausses doctrines naissent toujours de l'amour de l'argent. Vous lisez dans le Nouveau Testament, vous verrez que les gens qui enseignent de fausses doctrines, ou qui les enseignaient au temps de Paul, le faisaient pour s'enrichir. Lisons donc les versets 12 et 13. Mais eux, Pierre parle ici des faux enseignants, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Voilà pourquoi ces gens-là sont nés. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Mais ces gens étaient encore en vie. Ils étaient encore en vie. Ils enseignaient la parole et certains disaient certainement, voilà les enseignants de la parole. Recevant ainsi le salaire de l'iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Ils parlent toujours de faux enseignants. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Pierre dit, ils font bonne chère avec vous. Il faut noter bonne chère. La version Semeur dit ceci. La version Semeur. Mais ces hommes-là agissent comme des animaux dépourvus de raison qui ne suivent que leur instinct et sont tout juste bons à être capturés et tués. Car ils se répandent en injures contre ce qu'ils ne connaissent pas. Aussi périront-ils comme des bêtes. Donc ces gens-là périront comme des bêtes. Le mal qu'ils ont fait leur sera payé en retour. Ces hommes trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Ils salissent et déshonorent par leur présence les fêtes. Ils salissent et déshonorent par leur présence seulement les fêtes auxquelles ils participent avec vous en prenant un malin plaisir à vous. Un malin plaisir à vous tromperie. Voilà. Donc, vous voyez ce que Pierre dit ici. Il parle aussi de faux docteurs. Lisons un autre verset. Parce que vous voyez qu'ici, au verset 13, dans la version Louis II a parlé de bonne chair, la bonne chair. Mais je veux dire semeur, la version semeur, quant à elle, a parlé des fêtes. Donc vous voyez que le mot traduit ici par fête, c'est lui qui est traduit là-bas par bonne chair. Et vous savez ce que c'est que la chair. Ici, il n'a pas la chair humaine, ou alors la chair animale. Jude 1, verset 12. Parce que c'est le même mot grec qui apparaît là. Jude 1, verset 12. Jude 1, verset 12, cette fois-ci dans la version semeur. Dans la version semeur. On vient de lire dans la version Louis II. Leur présence trouble vos repas. Non, lisons d'abord dans la version. On a lu 2 Pierre 2, versets 12 et 13. On a lu 2 Pierre 2, versets 12 et 13 dans la version Louis II, puis dans la version semeur.
Lisons maintenant Jude, verset 12. Jude n'a qu'un seul chapitre. Jude, verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Lisons maintenant dans la version semeur. Version semeur. Leur présence trouble vos repas communautaires. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Vous voyez donc ici, la Bible parle, quand vous lisez dans la version semeur, 2 Pierre 12, 2 Pierre 2, verset 12 et 13, verset 13, la Bible parle des fêtes, alors que là-bas c'est bonne chère, dans la version que nulle part dans le Nouveau Testament où la Bible parle, du moins dans les Épîtres, où la Bible parle des fêtes. Il ne s'agit de fêtes devant être célébrées par l'Église. La Bible ne parle que des fêtes des gens. Vous allez voir par exemple dans les 4 évangiles qu'il y a eu des fêtes. Par exemple, Hérode a célébré une fête. Les gens ont célébré des fêtes. Jésus parle de l'enfant prodigue pour lequel son père a organisé une fête, etc., etc. Mais vous ne voyez nulle part où il est écrit, où il est demandé aux chrétiens, particulièrement dans les épîtres, célébrer les fêtes, célébrer, commémorer la fête de tel dans l'Ancien Testament comme Israël l'a fait. Vous n'allez pas voir dans les épîtres, et nous avons encore quelques passages des épîtres à lire, des passages où le mot fête, où un mot synonyme apparaît. Vous ne verrez nulle part où il est écrit célébrer, par exemple, célébrer le sabbat, célébrer la fête de Pâques, et cela n'est pas écrit. Puisque Christ est notre Pâques, vous n'allez voir nulle part où il est écrit célébrer telle fête. Vous n'allez voir nulle part où dans les épîtres, Paul a dit, je viendrai pour que nous célébrions la fête, telle fête. Faites des moissons, faites des récoltes, faites de ceci, cela. Lorsque nous cherchons à les célébrer aujourd'hui, nous sommes égarés. Nous sommes égarés, nous sommes en train de nous mettre sous la loi. Parce que les fêtes, la Bible en parle, et là où elles sont recommandées, dans les 5 premiers livres de la Bible, donc sous la loi de Moïse, dans la loi de Moïse. Et nous savons que la Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Tu ne peux pas être avec Jésus et toi tu continues de fêter les fêtes. Je veux dire de célébrer les fêtes. Ça veut dire que tu ne sais pas, en fait tu n'es même pas avec Jésus comme cela se doit. Donc frères et sœurs, comprenons que les fêtes de l'Ancien Testament, fêtes des moissons, fêtes des tabernacles, fêtes des pains sans levain, fêtes des récoltes, tout cela, c'est des pratiques de l'Ancien Testament, des pratiques de la loi. Celui qui pense qu'il doit observer ça est en train de se mettre sous la loi. Or, nous ne sommes pas sous la loi. Et l'un des problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui, c'est que nous ne réussissons pas à comprendre que telle chose est sous la loi, est une pratique de la loi. Quand une chose est une pratique de la loi de Moïse, par exemple, cela ne concerne pas l'Église. Et c'est pourquoi, là où la Bible parle des fêtes, Dieu parlait à Israël. Il ne parlait pas à l'Église qui n'était même pas encore là. Et là où Paul, Pierre, Jean, Jacques et autres parlent à l'Église dans les épîtres, vous n'allez pas voir où ils nous demandent de faire ces choses. Vous n'allez pas voir cela. Donc, les fêtes et beaucoup d'autres choses de l'Ancien Testament n'ont pas de place dans l'Église. Nous allons continuer prochainement à voir
les versets, d'autres versets, même dans l'Apocalypse, d'autres versets où la Bible parle des fêtes, mais nulle part il ne nous est demandé de les célébrer. Et vous n'allez même pas voir dans les épîtres que la Bible dit qu'il faut fêter le tabernacle, le jour de... Il faut fêter ceci, cela, il faut célébrer la fête des récoltes. Donc, cher homme, si vous êtes de ceux qui disent nous aurons la fête des récoltes tel jour, certainement nous y arriverons. Et je vous montrerai que Israël fêtait les récoltes parce qu'il récoltait. Ils récoltaient, ils avaient des champs. Fête des pains sans levain, ça avait un sens bien précis. Fête des tabernacles, ça avait un sens bien précis. Fête de la moisson, ça avait un sens bien précis. Nous, est-ce que nous moissonnons aussi? Est-ce que nous récoltons aussi? Non. Quand vous vous observez aujourd'hui, vous vous rendez compte que même l'élève, même l'étudiant qui ne récolte rien, même le fonctionnaire, on va lui demander de donner quelque chose pour la récolte. La récolte de quoi? Qu'est-ce qu'il a récolté? Ce que nous enseignons aux gens, c'est que les chrétiens que vous êtes doivent donner pour l'œuvre de Dieu. Lorsque vous ne le faites pas, vous péchez. La Bible dit dans Jacques 4, verset 17, que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Lorsqu'un chrétien a les moyens, la possibilité, et nous tous nous avons des moyens, de donner quelque chose pour l'œuvre de Dieu, et il ne le fait pas, il pêche. Mais laissons le chrétien qui ne veut pas donner pécher, il rendra compte à Dieu. Mais ne le poussons pas à donner, soi-disant, parce que c'est la fête de la moisson, de la récolte, par exemple, alors que nous savons pertinemment que Dieu ne reconnaît plus ces choses dans le Nouveau Testament. Laissons les chrétiens qui veulent donner, et les chrétiens qui veulent vraiment donner n'ont pas besoin des fêtes. Ils donnent à tout moment, chaque fois qu'ils reçoivent. Qu'il y ait fête ou pas, ils donnent. Voilà l'enseignement que nous avions à vous donner aujourd'hui, et nous continuerons cet enseignement sur la raison pour laquelle l'Église ne doit pas célébrer les fêtes de l'Ancien Testament. Nous y reviendrons. Nous espérons, nous estimons, nous pensons, nous croyons que cet enseignement vous a béni. Eh bien, vous savez, Galates 6,6 dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu doit faire part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Vous ferez bien lorsque vous soutenez ce ministère qui vous nourrit, parce que c'est avec cela que nous pouvons faire toutes ces choses que nous faisons pour vous. Amen.